Bonsoir les amis, j'espère que vous allez bien sur cette deuxième partie pour le prêt aux étudiants. Je vais vous parler de Centre de services national de prêt aux études, CSNPE. Alors quand est-ce que vous aurez besoin de vous référer sur ce site web? Donc supposons que vous avez déjà fait une demande pour le prêt d'études. Vous êtes accepté, on vous a envoyé par exemple la lettre d'acceptation qui vous dit que le remboursement, plutôt le financement de vos études sera procédé pour votre cas. Donc vous allez recevoir un courriel, donc pas un courriel, excusez-moi, un courrier par la poste. Donc ce sera une lettre qui sera envoyée de la part du euh, le gouvernement du Canada par poste. Donc vous allez recevoir le courriel. Le courrier, excusez-moi, je ne sais pas pourquoi je dis courriel à chaque fois. Donc vous allez recevoir un courrier par poste. Sur le courrier, ils vont vous donner une référence, suite de lettres et de chiffres. Mais de toute façon, en général, c'est une suite de chiffres, donc pas de lettres. C'est une suite de chiffres qui commence par 5 fois le chiffre 0 au début et après, ça sera une suite de 5 chiffres. D'accord, cette référence-là, vous allez l'utiliser pour relier votre demande de prêt d'études à votre compte bancaire. D'accord? Alors, comment faire? Comment avoir ce prêt d'études versé sur votre compte bancaire? Alors, c'est très facile. C'est bien expliqué d'ailleurs sur la lettre, sur le courrier. Mais moi, je préfère vous faire une vidéo explicative. Donc, le site web est le suivant. Donc, c'est ça, le site web, c'est csnpe-du milieu nslcs.canada.ca. Donc, ça, c'est le site web. Je vais le laisser de toute façon sur la barre de description sur cette vidéo. Donc, voilà, c'est ça le site web, CSNPE. Vous allez juste défiler en bas. Ici, vous avez soit se connecter, soit s'inscrire. Il faut juste cliquer sur se connecter. Donc, vous avez deux types. Vous avez soit d'utiliser un partenaire de connexion. Ça veut dire l'application de votre institution bancaire. Et moi je ne vous conseille pas d'utiliser le premier choix. Pour mon cas de figure, j'ai poursuivi la deuxième option. C'est beaucoup plus facile, c'est de relier votre demande de prêt à votre compte clé GC, le même que vous utilisez pour votre démarche d'immigration. Voilà, d'immigration. Donc, pour le premier, il va juste vous demander de vous connecter à votre compte bancaire. Je vais essayer de rafraîchir la page. Je pense pas que ça va s'ouvrir sur le PC du boulot. Bon, de toute façon, ici, il va vous rediriger vers une page là où il y a l'ensemble des institutions bancaires. Banque nationale, Scotiabank, BMO, CIBC, RBC, TD Bank, ainsi de suite. Tangerine, Uni, et ainsi de suite. Mais là, moi, je ne vous conseille pas de faire l'option numéro 1, beaucoup plus facile d'utiliser l'option numéro 2 et aussi d'éviter toute demande bien toute tentative de phishing. Ça veut dire à ce que votre compte bancaire soit piraté par exemple. Donc utilisez juste l'option numéro 2, donc cliquez sur poursuivre vers la clé GC. Ici, mettez votre identifiant et votre mot de passe de votre compte clé GC, le même que vous utilisez pour la démarche d'immigration. Cliquez sur se connecter et juste après, ils vont vous demander de mettre la référence que vous avez reçue sur votre boîte postale. La référence qui commence avec 5 fois le chiffre 0, ensuite les 5 chiffres personnalisés. Donc mettez juste ça. Après, ils vont vous demander de renseigner votre NAS, nom, prénom et date de naissance. Et ensuite, si les informations sont correctes, ils vont vous demander de mettre votre RIB, donc les informations par rapport à votre banque. Et voilà, c'est tout. Ils vont vous dire que la demande d'inscription a été faite avec succès.
Et par la suite, vous allez avoir la possibilité de poursuivre votre demande de financement. Ça veut dire la demande de financement a été envoyée par exemple, au collège CCMB. Le collège CCMB, il va recevoir la requête. Il va dire, par exemple, ou bien il va envoyer la demande d'inscription, ou bien il va confirmer votre inscription au collège CCMB. Et après, voilà, vous allez avoir le go du gouvernement par rapport au versement de votre prêt d'études. Bon, voilà, c'est très très simple, c'est pas compliqué. Donc le site web est celui-là, donc CSNPE. Donc je vais juste défiler un peu vers le haut. Donc CSNPE du milieu nslsc.canada.ca. Il y a beaucoup de CS, donc je préfère mettre le lien sur la barre d'inscription. Cliquez dessus, reliez votre demande de prêt à votre compte bancaire et vous pouvez même poursuivre la démarche de votre prêt. Il y a même aussi des documents que vous pouvez télécharger pour en savoir plus. Et aussi, il y a aussi une partie qui vous explique comment faire pour rembourser vos prêts, comment faire pour rembourser les frais et quelles sont les possibilités proposées. Donc voilà, c'est tout par rapport à la vidéo d'aujourd'hui. Si vous avez besoin de n'importe quelle question, vous pouvez me la laisser sur la barre d'inscription, les amis. Vous êtes les bienvenus. Merci et au revoir. À la prochaine. Bye bye.